les a appelés les tueurs fous, ou parfois simplement les ombres du Brabant. Pendant 3 ans, ils ont frappé, disparu, revenu, puis plus rien. Ceux qui ont survécu parlent de 3 figures. Le premier, immense, calme, presque mécanique. On l'appelait le géant. Le deuxième, plus nerveux, instable, parfois cruel, un homme qui semble aimer la violence, le tueur. Et le troisième, plus âgé, plus posé, le vieux, observateur prudent. Peut-être le cerveau, jamais identifié, juste des ombres, jamais arrêtés. Autour d'eux, peut-être d'autres, des complices, des informateurs, peut-être même des hommes bien placés, car ce qu'ils font n'a rien d'ordinaire. Tout commence un 13 mars 1982, une simple armurerie à Dinan, un fusil volé. Le geste est rapide, presque banal, mais c'est le premier pas d'une série qui deviendra l'une des affaires criminelles les plus déroutantes d'Europe. Quelques mois plus tard, ils traversent la frontière. À Maubeuge, en France, ils braquent une petite épicerie. Ils repartent avec du foie gras et du champagne. Un policier est blessé. Pourquoi ? Personne ne comprend. Fin septembre, ils passent à l'étape suivante. À Wavre, 2 hommes à visage découvert pénètrent dans l'armurerie de Caèze. 15 armes disparaissent. Un policier alerté est abattu. Cette fois, la mort accompagne le vol. Et puis, vient la nuit du 22 décembre, Bercelles. Dans une auberge, le concierge était ligoté, torturé, exécuté. Sur place, les tueurs prennent le temps de dîner. Ils boivent du champagne. Ce n'est plus une série de vols. C'est un jeu macabre et méthodique. L'année suivante, 1983, la cadence s'accélère. Le 9 janvier, un chauffeur de taxi est retrouvé mort à Mons. Aucune piste. Février, 2 supermarchés d'Élèze sont visés, à Jeanval et à Uccle. À Zal, en mars, un employé est tué dans un col-ruite. À Oudenguigny, en mai, 800 000 francs belges s'évaporent. En septembre, ils attaquent une usine textile. Ils repartent avec 7 gilets pare-balles. Mais surtout, ils laissent un mort et un blessé. Ce n'est plus une bande, c'est un commando. Le 17 septembre, ils frappent à Nivelles. 3 personnes sont tuées, dont un gendarme. 2 semaines plus tard, un restaurateur est abattu. Puis en octobre, retour dans un Delays à Bercelles. Le 1er décembre, ils pénètrent dans une bijouterie à Anderlues. 2 morts de plus. Aucun témoin utile, rien, que du silence. Puis, plus rien. Pendant 2 ans, les armes se taisent. Jusqu'en septembre 1985. Le 27, ils réapparaissent. Et cette fois, c'est un massacre. À Braine-l'Alleud, 3 personnes sont abattues dans un supermarché. Le même soir, à Auveris, ils frappent à nouveau. 5 morts, dont un enfant de 13 ans. Un avocat, un banquier, la violence est extrême. Le sang coule dans les rayons. Quelques semaines plus tard, le 9 novembre, ils entrent dans un Delays à Alost. Ils tirent sans prévenir. 9 blessés, 8 morts. Le carnage est total. À 8h43 hier soir, le Delays d'Alost est pris d'assaut par 3 hommes portant cagoule. L'un d'eux au moins est armé d'un riot gun. Le magasin était sous la protection des forces de l'ordre. 2 policiers se trouvaient devant le magasin, ce qui explique peut-être les réactions rapides mais pas très efficaces des forces de l'ordre, comme vous allez le voir. Puis, plus rien, disparu. Pas de message, pas de revendication, pas de visage, mais des indices. Quelques traces balistiques, des véhicules retrouvés. Toujours les mêmes zones, toujours le même mode opératoire. Et toujours la même impunité. 28 morts, 22 blessés. Un butin estimé entre 150 000 et 170 000 euros, des sommes parfois dérisoires. Rien, en tout cas, qui explique autant de morts. Alors, pourquoi ? Certains parlent d'un groupe structuré, ancien issu du milieu criminel ou militaire. D'autres soupçonnent un complot, un réseau profond, mêlé aux sphères du pouvoir. Une opération Stay Behind ? Un test grandeur nature sur la peur ? La Belgique enquête. Des milliers de pages sont noircies. Des commissions s'ouvrent. Des pistes s'effondrent, des témoins se taisent, des preuves disparaissent, des suspects meurent, et les tueurs, eux, restent introuvables. On ne sait toujours pas qui ils étaient, ce qu'ils voulaient, et pourquoi ils ont arrêté. Leur silence fait encore plus peur que leurs crimes. 40 ans plus tard, on se souvient de la peur dans les yeux des enfants, des portes qu'on verrouille à double tour, des familles brisées pour un panier de courses, et d'un pays qui à jamais aura peur de ses propres fantômes.